Un constat m'est aussi apparu. À cette hauteur, je n'entendais plus le vrombissement des moteurs sur l'autoroute tout en bas. Et quelques coups d'œil à la ronde m'ont confirmé que Kovacs avait établi ses pénates loin des voisins les plus proches. Génial, a raillé une voix en moi, celle d'une Iris raisonnable qui n'allait jamais se matérialiser, qui se contentait depuis des années de me tirer sur la manche pour me montrer à quel point j'aurais été barbante si j'étais devenue la fille que fantasmaient mes parents. Les 2 fenêtres de la façade comportaient des volets qui arboraient ce qui ressemblait à des dessins tracés au pinceau. Je me suis approchée et les dessins se sont précisés. Des cerfs pourvus de longues griffes et tendus vers le haut, comme prêtes à attraper une proie. On pouvait aisément confondre les griffes orangées avec des flammes. 4 dans chaque cerf, une pour chacun des doigts. Kovacs affectionnait la chasse. Il affichait sa passion avec ostentation, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir inconfortable devant ces ornements qui laissaient croire que le bâtiment allait me tenir prisonnière si j'osais tourner la poignée. Étrangement, la porte était déverrouillée. « C'est un leurre, ma belle. Le gros méchant loup veut que tu te mettes à ton aise. » La porte n'a pas grincé. L'intérieur du chalet n'empestait pas la chair en putréfaction, et la voix de Vincent Price n'a pas retenti depuis le fond de la cabane quand j'ai posé le pied sur le plancher. Mais il y avait plus inquiétant. La table de la cuisine supportait 3 bougeoirs, et ils étaient allumés. Depuis quand? Le lieu était maintenu dans la pénombre, et les oscillations des flammes accentuaient des halos concentrés sur le centre de la pièce principale. En m'y attardant, je pouvais déceler dans le fond de l'air des exhalaisons âcres, presque ferreuses, subtiles mais bien présentes. Machinalement, ma main a cherché un interrupteur le long du mur. En vain. La pénombre enveloppait la pièce principale, confortée dans son empire par les couverts d'arbres hérissés tout autour du bâtiment, qui masquaient le soleil comme une effronterie qu'il ne fallait pas voir. J'ai frissonné, l'humidité ambiante m'ayant saisi comme les bras d'un spectre qui m'attendait depuis longtemps. J'ai avancé, aussi bien exploré puisque je m'étais aventurée jusqu'ici. Un souvenir de ma rencontre avec Barbe-Bleue quelques jours auparavant a palpité devant mes yeux. J'ai vu les siens, injectés des plus mauvaises intentions, ces yeux qui ne clignaient jamais. Ils transperçaient la pénombre, sous la table, et l'instant d'après, ils s'évanouissaient dans un mouvement furtif. Un couinement a perforé le silence sur ma droite et m'a fait sursauter. En levant les yeux, j'ai aperçu alignés les trophées de chasse que Barbe-Bleue exhibait comme ses plus hauts faits d'armes. Saignant l'ensemble de la pièce, les têtes d'animaux empaillées fixées au mur étaient condamnées à observer pour l'éternité les frasques du dernier vivant qu'elles avaient vu.